Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une vidéo de recettes avec la Smart Fryer de chez Action. Alors on y va, c'est parti! Alors la première recette, il s'agit donc d'une recette de petites choses à grignoter pour l'apéritif. Alors pour ce faire, j'ai acheté des noix de cajou crues et des cacahuètes. Alors il vous suffit, donc très rapidement, alors les quantités après c'est comme vous voulez, hein. Donc je vais vous montrer ça en détail. Alors vous mettrez donc vos noix de cajou dans un bol, comme ceci. Ensuite, vous faites la même chose avec les cacahuètes. Ensuite, vous mettrez de l'huile d'olive. Alors, vous mélangez bien. Ça, c'est pour le côté... pour qu'elle puisse bien griller, un peu comme vous feriez avec des frites, hein, bien sûr. Voilà. Puis, vous mettez du paprika. Alors, normalement, la recette, c'est avec du paprika fumé, mais moi, dans mon magasin Auchan, ils ont été dévalisés. À savoir que vous pouvez mettre aussi du cumin ou alors du curry. J'en ai ici. On peut même mélanger, je dirais, le paprika. Pourquoi pas mélanger avec du cumin. Est-ce que j'en ai dans mon... Non, j'ai du curry, j'ai pas de cumin. Ensuite... vous poivrez. Après, c'est à convenance. Hein. Et enfin, vous salez. Je vous montre un peu ce que ça donne. Je sale un tout petit peu. C'est une recette facile, très très bonne. Là aussi, l'assaisonnement, c'est à votre convenance. Voilà, vous mélangez bien. Moi, j'aime bien que ce soit assez chargé en épices. Maintenant, c'est parti pour la cuisson. La cuisson, c'est simple. Donc, j'ouvre mon air fryer et je dépose au fond tout mon mélange. Cacahuètes, cajou, les épices, l'huile d'olive. Je répartis bien dans mon air fryer comme ceci. Voilà, je vous rapproche. Je mets dedans. J'ai pas mis de papier sulfurisé parce que je veux qu'elle soit vraiment bien grillée. J'allume, je mets d'abord, première fois, 10 minutes à 180 degrés. Et lorsque, alors vous mélangez régulièrement, hein, c'est comme pour les frites. Et au bout des 10 minutes, je regarde et normalement, je rajoute 10 minutes de cuisson. C'est parti, on y va. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, je vais remuer un petit peu. Voir si ça nécessite. Bon, je pense qu'elles sont bien grillées. Voilà. J'en ai goûté une, c'est super bon. Alors, au final, bon, je vais rester sur ces 10 bonnes minutes et je vais les mettre sur un papier sulfurisé de manière à ce qu'elles sèchent un petit peu, que l'huile puisse être absorbée. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième recette. Alors, pour ma deuxième recette, on a tous des enfants ou des petits-enfants qui aiment autant les croque-monsieur que la pizza. Donc là, je vous propose une recette très simple, très rapide. Alors, il s'agit on va appeler ça un croque-pizza, hein, tout simplement. Donc, pour ce faire, il vous faudra du pain de mie.
Ensuite, du fromage hamburger, du cheddar. Vous pouvez mettre toutes sortes de fromages que vous souhaitez. Ensuite, des herbes de Provence, des champignons, des olives dénoyautées, bien sûr, de la sauce tomate cuisinée, ou alors ça peut être vous qui la préparez. Vous pouvez mettre des oignons, de l'ail, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Mais là, je vous fais une recette vraiment très rapide. Et enfin, du jambon. Donc, c'est parti pour la recette. Donc, c'est parti. Alors, j'ai pris 2 tranches de pain de mie. C'est celui-ci par là. Voilà, 2 tranches de pain de mie, tout simplement. Ensuite, je vais donc ouvrir ma sauce tomate. On va commencer par ça. Et je vais en mettre sur une des tranches. D'accord? Voilà. Après, je prends mes herbes de Provence que je mets sur la sauce tomate. Voilà. Je commence ensuite à prendre une tranche de jambon. Donc, soit vous la coupez aux bonnes dimensions, mais moi, comme elles sont très fines, on va dire, je vais la mettre entièrement. Voilà, comme ça. Après, je mets une tranche de cheddar. Alors, elle s'est évidemment cassée. Voilà, tout simplement. Après, vous prenez donc vos petits champignons. Alors, rien ne vous empêche de prendre des champignons déjà émincés. Moi, j'avais que cela, donc j'en ai pas racheté d'autres pour la recette. Voilà. Ensuite, on referme notre petit croque. On remet de la sauce tomate, tout simplement. Je remets de nouveau des herbes de Provence. Vous voyez, c'est très simple, c'est rapide, c'est pas cher. Et je finis par mes olives. Ça, c'est important. Donc, j'ai oublié de vous dire que pour terminer, alors ça, c'est un ingrédient que je ne vous ai pas énoncé, je mets du fromage. Donc, soit vous mettez l'olive noire dessus, pour faire plus joli, soit vous la cachez, vous la mettez comme ça. Et là, c'est parti pour la cuisson. On va dire à peu près 190 degrés pendant 5 bonnes minutes. Alors, pour la cuisson de ce croque pizza, vous voyez, je l'ai mis dans un papier quand même sulfurisé. Ce sera mieux parce que ça ne nécessite pas que ce soit grillé au fond, bien sûr. Donc là, c'est parti. Je le cale bien de manière à ce qu'il ne se colle pas en haut de la machine à fryer. Hop, c'est parti. Donc, j'allume. Comme je vous l'ai dit, donc 5 minutes. Voilà. Et en température, on va mettre 190 degrés. C'est parti, à tout de suite. Alors, le temps de cuisson est terminé. On va regarder ce que ça donne. Hein. Regardez. C'est magnifique. C'est juste ce qu'il fallait en cuisson. Regardez. C'est parfait. Donc là, je vais faire le deuxième. Et puis, on va passer à la troisième et dernière recette. À tout de suite. Alors, la troisième et dernière recette, donc bien sûr, il s'agit d'un dessert. Alors, pour ce faire, j'ai pris 2 pommes. J'ai pris mon appareil enfin ma mandoline. J'ai pris un yaourt noix de coco. Ça peut être également une crème vanille, un yaourt que vous aurez vous-même aromatisé, peu importe. Et enfin, il me faudra, donc je le prends ici, il me faudra de la cannelle.
Donc, le but du jeu, c'est de nous faire des chips de pommes à la Smart Fryer de chez Action. C'est parti! Alors, c'est parti. Donc, j'ai pris également ce petit objet là pour enlever donc le trognon de la pomme de manière la plus simple possible. Donc, vous épluchez votre pomme complètement et ensuite on passera tout ça à la mandoline. À tout de suite. Alors, ça y est, j'ai coupé mes deux pommes. Donc maintenant, je vais utiliser la mandoline. Voilà. Et là, on fait très attention, parce que ça peut être dangereux. Alors, ça y est, les chips sont prêts. J'enlève tout ça. Vous voyez ce que ça donne. Vous les mettez soit dans un saladier. Alors, selon l'épaisseur, la cuisson diffère. Effectivement, si vous avez fait des tranches plus épaisses, la cuisson sera plus longue. Donc, le but du jeu maintenant, c'est de mettre de la cannelle, de bien saupoudrer de cannelle. N'hésitez pas à être généreux. Moi, après, je le fais avec mes doigts. Donc, vous faites ça jusqu'à ce que toutes vos chips de pommes soient bien imbibées. À savoir aussi, selon la pomme que vous avez, vous pouvez rajouter du sucre. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de mettre du sucre parce que elles sont assez sucrées comme ça. Donc après, si vous prenez des Golden Lady, selon, voilà, moi c'est des Golden, mais selon les pommes que vous allez utiliser, effectivement, si elles sont un petit peu acides ou pas assez sucrées, n'hésitez pas à rajouter du sucre. Pour cette préparation, je vais utiliser, par rapport à tout à l'heure, ce genre de papier sulfurisé à trous. Là, je mets bien le fond. Parce que là, comme on veut que ce soit des chips, il faut absolument qu'elles soient cuites uniformément. Donc, vous mettez vos chips de pommes. Bon, vous pouvez un petit peu les superposer, peu importe. Après, il faut quand même, tout au long de la cuisson, il va falloir donc les retourner, les secouer. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, selon l'épaisseur donc de vos pommes, la cuisson ne sera pas la même. Donc, restez quand même sur une base à 180 degrés. Moi, donc 180. Voilà. Et j'irai jusqu'à, pour l'instant, 10 minutes. Et selon comment seront mes chips de pommes, je rajouterai du temps de cuisson, bien évidemment. Alors, c'est parti, à tout de suite. Voilà, alors la cuisson est terminée, vous pouvez constater, donc elles sont un petit peu, peut-être un petit peu trop cuites, voilà les chips, et puis comme je vous l'ai indiqué, avec une petite crème ou un petit yaourt, moi c'était à la noix de coco, c'est délicieux, elles sont bien sèches, bien rigides, c'est absolument parfait. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Franchement, on a dégusté donc les noix de cajou et les cacahuètes grillées au paprika, c'est une tuerie. Je vous mets pas en direct. Je peux vous mettre juste les chips de pommes et je vous mets pas donc les croque pizza parce que bien sûr on les a mangés. C'est vraiment très très bon. Je vous le conseille à 100% si vous avez des enfants ou des petits enfants. C'est rapide, c'est simple et franchement c'est très très bon. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.